Le président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à l'invitation de son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à Ouagadougou et a participé aux festivités du Grand FESPACO, le grand festival du cinéma de Ouagadougou. À cette occasion, l'opinion internationale africaine a pu voir les paroles positives échangées par les chefs d'État tchadiens et burkinabés et l'affirmation du renforcement de l'amitié burkinabéo-tchadienne. La question qui aussitôt s'est posée au cœur de l'Afrique des libertés est de savoir comment apprécier ce rapprochement diplomatique entre le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré d'une part et d'autre part le Tchad du président Mahamat Idriss Déby. Commençons par les opinions négatives. Pour certains Africains qui sont comme les chats échaudés qui craignent de l'eau, il faut se méfier de ce rapprochement parce que le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas encore entièrement fait son aggiornamento panafricaniste. C'est un régime qui n'a pas encore coché toutes les cases du véritable panafricanisme révolutionnaire. Pourquoi donc? Parce que ce régime, contrairement à celui du Burkina Faso, conserve un certain type de lien avec les puissances néocolonialistes et impérialistes. Et essaye, pour ainsi dire, de rendre moins douloureuse la facture de la rupture de l'accord de coopération militaire avec la France. En effet, si l'on se base sur les nombreuses déclarations de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, M. Koulamala, qui ne l'est plus, et je crois qu'il sait pourquoi il n'est plus ministre des Affaires étrangères. Personnellement, j'avais vu qu'il n'était plus à la hauteur de l'affaire. À prendre certaines déclarations du gouvernement tchadien, on pourrait penser que celui-ci voudrait absolument préserver une certaine amitié avec la puissance néocoloniale française, malgré les déconvenues de la rupture, en effet, de l'accord de coopération militaire, de l'accord de défense. Donc, pour cette raison, certains Africains sont très sceptiques et estiment que le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno n'est pas entièrement décolonisé. La deuxième raison qu'ils ajoutent, c'est la nature du régime tchadien, son origine. Le régime tchadien, c'est incontestable, est un régime issu de la cuisse de la France-Afrique. Certes, grâce au soutien de son principal opposant d'un temps, Succès Masra que j'ai renommé utilement Échec Masra, et à l'éradication de l'opposition tchadienne, le président Mahamat Idriss Déby Itno a remporté les dernières élections dans son pays. C'était d'autant plus facile qu'il n'y avait plus d'opposants en face. Masra s'étant rallié à lui, Yaya Djilo, Djeroumbechi ayant été assassiné, il était facile pour le président Mahamat Idriss Déby Itno de gagner les élections, et même de gagner les élections législatives. C'est une victoire logique dans une situation politique où il n'y avait plus d'opposants de taille face à lui. Donc, la véritable origine du régime, c'est avril 2021, le président français Emmanuel Macron qui vient entériner contre les institutions tchadiennes. Tout le monde s'en souvient. Et comme l'a dit le père, le maréchal Idriss Déby Itno lui-même, qui repose désormais à Amdjaras, c'est la France qui l'a imposé à la tête du Tchad, et c'est la même France qui le critiquait, et c'est la même France qui, pour mieux le contrôler, le déstabilisait. Vous vous souvenez de la célèbre vidéo ou pas, à propos de la nature profonde du régime tchadien? Je ne vais pas la faire réécouter ici. Le président Idriss Déby Itno a clairement reconnu que son régime était l'expression de la volonté française. Ça, c'est la deuxième raison, l'origine du régime. Et la troisième raison pour laquelle les Africains sont sceptiques envers le rapprochement tchado et burkinabé, elle est liée à la pratique politique à l'intérieur du Tchad.
C'est-à-dire au fait que, à l'intérieur du Tchad, la réconciliation nationale est pour le moment le parent pauvre de la politique. Le fait que plusieurs Tchadiennes, plusieurs Tchadiens, eh bien, ne peuvent pas pleinement s'exprimer politiquement dans leur pays en raison de la nature autoritaire du régime. Par opposition à un consensus populaire beaucoup plus large en faveur du président Ibrahim Traoré, bien que celui-ci soit aussi originaire d'un coup d'État avec insurrection populaire. Voilà les trois principales raisons pour lesquelles les Africains doutent de ce rapprochement. Mais faut-il s'en tenir uniquement à ces raisons? Ma réponse est non. Il faut regarder les raisons pour lesquelles il faudrait encourager ce rapprochement et donner à ce rapprochement ce qu'on peut appeler le bénéfice du doute. Première raison. Mais le Tchad et le Burkina Faso ont en commun d'avoir rompu publiquement, solennellement, définitivement les accords de coopération militaire et de défense néocoloniaux avec la France. Écrivez ça. Le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas fait ça en cachette. Il n'a pas fait ça à la manière des aventuriers ambigus de Dakar. Il n'a pas fait ça par demi-mot. Il n'a pas fait ça par petite brouette, comme le font le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, qui caressent la néocolonie. Ah, le président tchadien a rompu l'accord. Et c'est un point qui a marqué en particulier son homologue burkinabé. Vous vous souviendrez d'une allocution du président Ibrahim Traoré dans laquelle il disait « Ceux qui veulent sortir de la dépendance sécuritaire envers les puissances néocoloniales et impérialistes doivent commencer par rompre les accords. » Le Tchad a coché la première case. Et il n'a pas fait ça en cachette. Il a fait ça en plein jour. Donc écrivez la première raison. Il faut juger les gens sur leurs actes. Et non pas simplement sur l'opinion mauvaise qu'on a d'eux. Le président Mahamat Idriss Déby Itno rentre dans l'histoire du Tchad pour avoir rompu les accords de coopération militaire et de défense. Même si moi je ne suis pas son soutien, parce que je ne suis pas d'accord avec la manière dont il est arrivé au pouvoir, la raison m'impose de reconnaître qu'on ne pourra pas imputer cette décision à quelqu'un d'autre. C'est lui. Et c'est par là que pour moi, il mérite le grade de maréchal. S'il y avait même un autre grade au Tchad, qu'il prenne ça. Ça ne me fait plus rien. Lui-même là, il mérite encore plus le grade de maréchal que son père. Parce que son père n'a pas rompu ses accords. Écrivez ça. Il faut que les Africains apprennent à encourager ce qui est bon. Quand c'est bon, disons que c'est bon. Même quand celui qui a fait quelque chose de bien là ne te plaît pas. Mais quand c'est bon, c'est bon. Car dire du mal de ce qui est bien n'est pas bien. Tché poun kapoun. Tché poun kapoun. Ça c'est l'acte 1. Mais il y a un deuxième acte pour lequel le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno mérite la considération du Burkina Faso. Vous savez l'acte numéro 2? C'est que le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno a refusé de servir de base arrière aux attaques contre l'AES. Écrivez ça. Je vous donne les raisons. Hein. On m'appelle le docteur des preuves. Notez, et puis vous allez vérifier. Je dis que le régime tchadien du président Mahamat Idriss Déby Itno a refusé que son territoire serve de base arrière pour attaquer le Niger, pour attaquer l'AES. Vous avez vérifié ça, oui ou non? Il y a une entente fraternelle puissante entre N'Djamena et Niamey qui a empêché que le territoire tchadien serve de base pour attaquer le Niger. Parce que le plan des néocolons était d'utiliser le Tchad pour attaquer le Niger. C'était d'ouvrir un front est contre le Niger à partir du Tchad. Toutes les tentatives ont été étouffées dans l'œuf parce que les Tchadiens ont dit non. Non, vous n'attaquez pas le Niger à partir de chez nous. Et chaque fois que les Nigériens
ont eu connaissance de ces velléités. Ils ont partagé l'information avec leurs frères tchadiens qui ont empêché cela. Vous comprenez pourquoi à un moment donné, quand le Tchad a été attaqué, a été abandonné par ses parrains. C'était pour le punir d'avoir refusé de participer activement à la déstabilisation du Niger. Écrivez ça. Écrivez. On peut ne pas aimer Mahamat Idriss Déby Itno pour les actes qu'il a posés, pour le sang tchadien qu'il a versé. Mais on ne pourra pas dire qu'il n'a pas refusé d'être une caution de l'instrumentalisation du territoire tchadien pour attaquer les pays de l'AES. Voilà la deuxième raison. Et c'est fort de la connaissance de ces raisons que le président, Ibrahim Traoré, l'a invité. L'a invité à Ouagadougou. Vous êtes en train de comprendre? Et à Mewa, Nyambou Mamé, il y a énorme longueur. Aujourd'hui, nous parlons de la géopolitique africaine. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est un rapprochement important. Parce que ça a été précédé par des actes de refus de servir de base d'agression. C'est pour ça qu'ils ont délogé les forces américaines et les forces françaises. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils les maintenaient sur leur sol, celles-ci agiraient contre leur volonté, contre le Niger. C'est exactement ce qui se passe à partir du Bénin, n'est-ce pas? Ce qui se passe à partir du Nigeria, n'est-ce pas? C'est bien ce qui se passe à partir de la Côte d'Ivoire, non? Vous n'avez pas vu les répétés de l'espace aérien, malien, à partir de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que les puissances néocolonialistes demandent à Ouattara l'autorisation de décoller des avions pour entrer au Mali comme elles l'ont fait en 2022? Non. Ouattara lui-même voit seulement passer l'avion. Ah, ce sont les avions des maîtres. Je ne dois rien sauf à la France. Donc, s'ils les ont délogés là, du Tchad, c'est précisément parce qu'ils ne voulaient pas que leurs frères nigériens aient à se plaindre d'eux en disant « Mahamat, on nous attaque à partir de ton territoire. Les aéronefs décollent à partir de ton territoire. C'est à partir des bases de l'ancienne puissance coloniale sur ton territoire que sont préparées les attaques contre nous. Mahamat, sommes-nous, oui ou non, frères d'armes ?» Là, il a refusé. Mais c'est important que vous sachiez pourquoi il a refusé. C'est important que vous sachiez pourquoi il a rompu les accords. Écoutez les conférences que j'ai données là-dessus. J'ai déjà expliqué pourquoi Mahamat Idriss Déby Itno a rompu les accords. Il y a des raisons. Hein. J'avais trouvé 7. Et je vous explique pourquoi il a refusé de servir de base arrière. Ben, il a refusé de servir de base arrière parce que le Tchad a servi pendant très longtemps de base arrière à la déstabilisation de plusieurs pays voisins, comme le Centrafrique. Mais ça n'a pas empêché le président Idriss Déby Itno de finir trucidé comme un vulgaire bandit. Non. Mahamat Idriss Déby Itno sait que le service du néocolonialisme ne rapporte rien. Il n'y a rien derrière. Regardez, Saddam Hussein a servi les Américains contre l'Iran, il a fini pendu par les Américains. Ah! Astaghfirullah. Kadhafi a voulu s'entendre avec Sarkozy pour arranger ses relations internationales. Kadhafi a fini charcuté par les hommes de Sarkozy. Mahamat Idriss Déby Itno a regardé l'histoire, il a dit, mais le service de la néocolonie ne rapporte rien. Même les rares maisons que je possède, les rares voitures que j'achète pour garder en France, même les vestes que j'achète pour garder en France, on arrache. Donc moi je gagne quoi? À faire comme mon père faisait. Mon père les a servis et à la fin de sa vie, il était aigri. Il était triste, il était amer. Oui! Donc moi aussi, je vais faire 27 ans comme ça à les servir et après, me rendre compte que ce sont eux qui me déstabilisent. C'est parce que le président Mahamat Idriss Déby Itno a fait la balance des paiements entre les récompenses des néocolonialistes et les récompenses du peuple africain. Entre l'amour que les néocolonialistes peuvent avoir pour lui et l'amour que son peuple, le peuple tchadien, et plus amplement le peuple africain peut avoir pour lui, Mahamat Idriss Déby Itno a compris qu'il vaut mieux chercher la deuxième sorte d'amour. C'est pour ça qu'il a refusé. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle il a refusé. Hein. Il a refusé pourquoi? Mais parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, en tant que militaire, de toutes les façons, comme il le dit souvent lui-même, il peut mourir tous les jours. En tant qu'homme politique, il peut mourir tous les jours.
Mais le plus important pour un homme politique, et surtout pour un militaire, homme d'État, c'est de mourir pour une bonne raison, s'il le faut. Puisque de toutes les façons, tu es exposé à la mort. Que tu sois bon ou mauvais, chef d'État, là, dans ce système france-africain, tu es en danger. Là, vaut mieux être en danger pour une bonne raison. Au moins, avoir un bon nom sur 2 ou 3 sujets, pour qu'on puisse dire quand tu ne seras plus là que c'est grâce à lui qu'on a eu ceci ou cela. Mahamat a pesé. Et il a compris le mot de mon homonyme Franklin Bokaka. Et qui dit que tout homme finit par mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Mahamat a choisi de donner une signification à sa mort. Et c'est pour cela qu'il s'est attiré la sympathie des dirigeants de l'AES. Et donc, en conclusion sur ce point, quand on prend les raisons pour lesquelles on peut douter du régime de Mahamat Idriss Déby Itno, et qu'on les compare aux raisons pour lesquelles il faut lui accorder, je ne dis pas la confiance absolue, mais le bénéfice du doute, pour ma part, dans la dynamique de la vision panafricaniste, je pense qu'il faut accorder le bénéfice du doute au président tchadien. Sans s'empresser, sans oublier de s'empresser, d'ajouter ceci. Monsieur le Président, Mahamat Idriss Déby Itno, le caillou que vous avez dans votre chaussure, c'est la réconciliation du peuple tchadien. Le caillou que vous avez dans votre chaussure, ce sont les familles tchadiennes qui ont perdu leurs fils et leurs filles. Par votre faute. Le caillou que vous avez dans votre chaussure, ce sont les Tchadiennes et les Tchadiens qui vivent avec la peur au ventre. Parce que la nature, encore trop violente de votre régime, est telle qu'il n'y a pas de place pour une véritable modernité politique. Tant que vous n'aurez pas affronté le grand défi de l'apaisement intérieur, de la réconciliation nationale, le grand défi de la reconnaissance mutuelle, le grand défi de la gestion partagée des richesses du Tchad, tant que vous n'aurez pas réussi à soigner les blessures que des Tchadiens, des Tchadiennes, par milliers et par millions, ont dans leur cœur, en raison de la politique de votre père et de votre politique, vous ne pourrez pas pleinement bénéficier de votre embellie panafricaine. Le panafricanisme, c'est bien. C'est absolument l'idéologie politique de notre temps africain. Mais cela doit s'accompagner d'un effort appuyé de réconciliation nationale et de prospérité partagée. Si on ne peut pas améliorer de manière notoire les conditions de vie de nos peuples, si on ne peut pas résoudre les problèmes moraux qui bloquent les âmes errantes, les âmes sans sépulture, les souffrances jamais exprimées, les souffrances jamais verbalisées, si elles ne peuvent pas être exprimées, si on ne peut pas trouver un langage commun pour un vivre ensemble véritable, eh bien, c'est souvent peine perdue d'avoir mis toutes ces billes dans un panafricanisme pompeux. Le panafricanisme s'accompagne d'un nationalisme révolutionnaire. Panafricanisme en tant que haute conscience de notre appartenance à une grande civilisation, nationalisme en tant que soin pris à sa nation, soin pris à veiller à ce que les ressortissants de son peuple, de sa nation, y compris ceux de l'opposition, disent « c'était un bon président ». Je le combattais parce que j'aurais aimé être président à sa place, mais c'était un bon président. Tel est l'objectif d'un véritable homme d'État. Que ses pires ennemis finissent par lâcher le mot « c'était un bon président ». J'étais contre lui, mais c'était un bon président. Ce n'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est cela le chemin du Tchad. J'appelle donc les Africaines et les Africains à accorder, dans les circonstances difficiles que traverse notre continent, un bénéfice du doute au Tchad. D'autant plus que nous avons besoin d'un renforcement de l'alliance sahélienne pour protéger l'Afrique noire du grand plan de déstabilisation ourdi par l'OTAN contre elle. Nous devons encourager tout ce qui renforce les solidarités, tout en insistant sur l'importance de la vigilance, de la lucidité. Il ne faut jamais perdre sa vigilance et sa lucidité. Et je ne crois pas que les 3 dirigeants de la Confédération des États du Sahel soient des gens qui se laissent distraire facilement. Il ne faut pas perdre cette vigilance, mais il faut engranger les victoires. Aujourd'hui,
l'alliance qui charme, l'alliance qui touche les cœurs, l'alliance qui rassemble, l'alliance qui fait vibrer les Africains, c'est incontestablement la Confédération des États du Sahel. Que le Tchad se rapproche, que le Togo se rapproche, que demain peut-être la Guinée se rapproche, que demain peut-être le Sénégal se rapproche, c'est une bonne chose. Et nous devons féliciter les dirigeants de l'AES pour cette grande offensive diplomatique qu'ils mènent. Même l'Union africaine est complètement contrite de jalousie quand elle regarde le succès de l'AES. Aucune autre organisation politique du continent africain n'attire autant de sympathie, autant d'espoir, en raison de la justesse des causes défendues et de la fermeté du leadership. Voilà pourquoi il faut, ici, il ne faut pas regarder simplement la moitié vide du verre de la relation tchado-burkinabé, il faut regarder la moitié pleine. Et voilà pourquoi je formule cela sous la notion de bénéfice du doute. Tant qu'il pose des actes, justement, de facture panafricaniste, mais il faut encourager le président Déby. Il faut l'encourager en ce sens.